Djibouti et le Maroc vont renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines parlementaires. Cette entente a été conclue à l'occasion d'une rencontre entre le président de la Chambre des conseillers marocains et le président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti. Il s'agira donc pour les deux pays d'inciter leur gouvernement à renforcer la coopération économique et à promouvoir les échanges commerciaux et d'autres aspects de la coopération bilatérale. Le 8 mars 2022, des milliers de manifestants soudanais anti-putsch ont protesté contre le pouvoir militaire sous les tirs de grenades lacrymogènes. Les manifestants ont défilé dans la capitale soudanaise et sa banlieue nord, brandissant des drapeaux du pays et les portraits des 85 victimes de la répression lancée depuis le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre. D'après l'Organisation des Nations Unies, ce sont environ 1000 personnes qui ont été arrêtées depuis le coup d'État, dont des femmes et des enfants. Le ministre juridique et constitutionnel de la Tanzanie, George Simbachawene, annonce l'intention du gouvernement tanzanien de rejoindre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples après s'être retiré. Selon l'autorité, les pourparlers sont en cours afin que le pays rejoigne à nouveau la Cour. Pour l'autorité, la Tanzanie reconnaît la portée du respect et de la protection des droits de l'homme. Toutefois, le ministre juridique indique que le pays continuerait à travailler avec les parties prenantes sur les questions des droits de l'homme. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a signé un protocole d'accord avec Boeing pour l'achat de 5 777 cargos, le bimoteur le plus récent et le plus économe en carburant du secteur. Cet accord, selon les autorités, permettra à la compagnie aérienne nationale de répondre à la demande mondiale croissante de fret à partir de son hub d'Addis Abeba et de se positionner pour une croissance durable à long terme selon les autorités du pays. Par ailleurs, la vision 2035 d'Ethiopian Airlines prévoit de développer son service de fret et de logistique pour devenir l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de logistique multimodale sur tous les continents. Le Kenya annonce la production locale des vaccins Covid-19. Cette annonce fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre le Kenya et Moderna en vue de mettre sur pied la première structure de fabrication d'ARN en Afrique. Cette unité de pointe en Afrique devrait produire jusqu'à 500 millions de doses de vaccins par an selon les autorités kenyanes.